J'étais persuadé que j'allais mourir, que j'étais en train d'avoir une crise cardiaque. J'ai fini littéralement aux urgences pour être sûr que je n'avais rien. J'étouffais, je ne pouvais pas respirer et je me disais, c'est sûr, tu vas y passer. Bien maintenant, c'est l'enfer, car j'ai toujours peur que ça recommence. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Boudier, je suis thérapeute comportemental et dans cette vidéo, nous allons voir ce que sont les attaques de panique, si elles sont dangereuses pour vous et comment vous pouvez vous en débarrasser. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le dès maintenant et appuyez sur la cloche pour ne louper aucun de mes conseils pour mieux gérer les angoisses, l'anxiété et le stress. Vous pouvez aussi accéder dès maintenant à une formation gratuite de 4 vidéos pour vous aider à gérer les crises de panique. Vous la trouverez sous la vidéo dans la description. Alors Émilie est une de mes clientes qui était tranquillement en train de faire ses courses dans un supermarché. C'était un samedi et il y avait énormément de monde. Soudain, elle commence à se sentir très mal. La musique lui paraît très très forte. Les lumières l'aveuglent et sa tête commence à tourner et son cœur bat très 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 fort. Elle laisse son chariot sur place, bouscule les gens et se précipite vers la sortie. Elle se réfugie dans sa voiture, mais ses mains et ses jambes tremblent tellement qu'elle ne peut pas conduire. Elle appelle alors son mari qui l'emmène directement aux urgences. Là-bas, on lui dit qu'elle a eu simplement une crise d'angoisse. Oui, mais maintenant, sa vie est devenue véritablement un enfer. Elle a peur que tout recommence sans cesse et elle évite un maximum de sortir de chez elle. Est-ce que vous aussi, ça vous est arrivé de vivre une situation similaire? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous et nous allons voir si vous êtes réellement en danger et s'il existe un moyen efficace pour sortir de ce cauchemar éveillé. Une attaque de panique est aussi appelée crise de panique, crise d'angoisse, spasmophilie ou crise de tétanie. Mais ces deux derniers termes ne sont plus utilisés. Alors une attaque de panique, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une intense, envahissante, soudaine sensation de peur et d'anxiété. Vous avez la sensation que autour de vous un grand danger vous guette et vous pouvez avoir l'impression que vous allez mourir. Vous allez peut-être avoir une douleur à la poitrine, une respiration comme ça, saccadée, la sensation d'engourdissement, des fourmillements au bout des doigts, et puis vous pouvez avoir des transpirations excessives, vous suez à grosses gouttes. C'est pour cela que certains d'entre vous finissent aux urgences. La plupart des attaques de panique durent moins de 30 minutes, mais peuvent aussi durer quelques secondes à plusieurs heures. Avez-vous, vous aussi, déjà eu une attaque de panique? Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un commentaire sous la vidéo et décrivez-moi quels ont été vos symptômes. Vos témoignages sont réellement utiles à tout le monde et cela prouve que vous n'êtes pas seul à souffrir de crise de panique. Pour savoir si vous avez réellement eu une attaque de panique, il existe un manuel appelé DSM-5 et qui recense tous les symptômes des attaques de panique. Et pour être sûr que vous avez des attaques de panique, vous devez avoir 4 des 13 symptômes pour réellement poser ce diagnostic d'attaque de panique. Cela ne vous dispense pas d'aller voir un médecin pour confirmer ce diagnostic. Mais bien souvent, hélas en France, les médecins connaissent vraiment mal ce problème. C'est pourquoi vous avez besoin de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Le premier symptôme est le cœur qui bat très fort, avec des palpitations. Pas un cœur qui bat comme après avoir fait du sport, ça c'est tout à fait normal. Non, votre cœur bat alors que vous êtes tranquillement au repos, assis sur votre canapé. Vous pouvez aussi ressentir une forte douleur dans la poitrine. Vous pouvez aussi transpirer, non pas, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, après avoir fait un jogging, mais une transpiration soudaine, vous suez à grosses gouttes, mais il n'y a aucune cause réelle pour cela. Vous pouvez trembler de tout votre corps, avoir la respiration très très courte, avoir des nausées, vous vous sentez barbouillé, avoir des étourdissements, la tête vous tourne, vous avez très froid,
Vous vous sentez comme engourdi. Vous avez la sensation d'étouffer, de manquer d'air. Vous avez le sentiment d'être détaché de vous-même, comme si vous regardiez un film. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, j'ai fait une vidéo de 30 minutes pour bien comprendre ce que vous vivez. Vous pouvez aussi avoir l'impression de perdre totalement le contrôle. Un des symptômes les plus durs à supporter dans les attaques de panique, c'est la peur de mourir. Je le répète encore, pour poser un diagnostic d'attaque de panique, vous devez avoir au moins 4 de ces symptômes. Après avoir vu tous ces symptômes, vous vous dites peut-être que vous avez déjà eu une attaque de panique. Mais rassurez-vous, si vous en avez eu seulement une ou deux dans votre vie, c'est peut-être totalement normal. Surtout si vous avez été dans une situation dangereuse, vous avez par exemple failli avoir un accident, vous vous êtes peut-être fait agresser, ou tout simplement vous deviez faire un discours important pour votre carrière, ou passer un examen alors que vous n'en avez pas l'habitude. Ce sont des situations extrêmement stressantes, certes, mais c'est tout à fait normal d'avoir au moins une ou deux crises d'angoisse dans sa vie. Cela devient seulement un problème si vos paniques reviennent régulièrement et si vous commencez à changer vos habitudes et vous commencez à éviter certains endroits qui vous font peur. Le supermarché, les rues assez passantes, pleines de monde, les soirées entre amis, et ça de manière à ne pas revivre une crise de panique. Et c'est là que nous allons véritablement parler de troubles de panique. Et c'est vraiment difficile pour vous, parce que les attaques de panique peuvent se déclencher à n'importe quel moment. Soudainement, vous êtes assis tranquillement sur votre canapé, ou vous pouvez vous réveiller, subitement vous vous réveillez en plein milieu de la nuit, avec une attaque de panique. Si vous souffrez de tout cela, vous avez un trouble panique. Et vous avez besoin de vous faire accompagner par un médecin ou par un thérapeute, ou les deux. En effet, il existe des traitements pour les attaques de panique et les troubles paniques. Et il est important d'agir le plus tôt possible pour éviter de devenir ce qu'on appelle agoraphobe. Vous avez peut-être entendu parler de l'agoraphobie. C'est quand on a peur des grands espaces, de la foule ou des endroits avec du monde. Et c'est même arrivé à un de mes clients chez le coiffeur. L'agoraphobie vous amène à ne plus vouloir aller nulle part, ni dans le train, l'avion, ni dans les supermarchés. Vous ne voulez être à aucun endroit dans lesquels vous ne pouvez vous échapper ou si vous ne pouviez pas être secouru à temps si vous avez une crise. Attention, selon cette définition, vous pouvez souffrir d'agoraphobie si vous avez peur de rester chez vous, car vous habitez peut-être loin d'un hôpital où vous n'avez personne pour vous y emmener en cas d'attaque de panique. Mais je tiens à vous rassurer, vous n'êtes pas en danger. On ne meurt pas d'une attaque de panique et vous n'allez pas mourir d'une crise cardiaque. Et si le sujet vous intéresse, j'ai fait une vidéo là-dessus que vous trouverez sous la vidéo dans la description. Vous n'allez pas non plus vous évanouir ou mourir d'étouffement. Vous n'êtes pas réellement en danger. C'est seulement votre cerveau qui vous dit cela et il vous trompe. Pour désamorcer cette fausse alarme dans votre cerveau qui vous dit que vous êtes en danger, il existe des moyens pour se soigner. Il existe des traitements, les antidépresseurs et les anxiolytiques, mais je ne suis pas fan, car on peut trouver d'autres moyens, et notamment la thérapie comportementale et cognitive que je pratique avec succès depuis 10 ans, et vous pourrez trouver les coordonnées vers mon site internet sous la vidéo. Grâce à la thérapie comportementale, vous allez en apprendre beaucoup plus sur vos crises de panique. Vous comprendrez mieux pourquoi vous avez des crises et ce qui les déclenche, et vous apprendrez aussi à les contrôler mentalement avec des exercices de respiration ou relaxation. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes. Abonnez-vous et vous pouvez encore une fois découvrir ma formation gratuite pour calmer vos attaques de panique dès maintenant dans le lien sous la vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo.